Jamais rien qui se passe bien. Les préparations, c'est compliqué. C'est des heures et des heures d'entraînement. C'est des heures qu'on passe pas avec notre famille. C'est vraiment compliqué. Une vie de combattant, c'est compliqué. Parce que t'as envie aujourd'hui de ça ou... Non, j'en vis pas. T'en vis pas? J'en vis pas, non. T'es quand même signé dans une des plus grosses organisations françaises, je crois même que c'est la numéro 1. Et t'en vis pas, donc c'est quand même... Avant, quand on se battait avec quelqu'un, on se bat avec lui, après l'histoire elle est finie. Oui, C'est oui. pas comme maintenant, là tu te bats avec l'autre, il veut venir te tuer. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission Calais. Aujourd'hui, on se retrouve avec un combattant de MMA, Vincent Delguera, qui va se présenter un petit peu, qui va nous montrer l'envers du décor. Merci à toi d'être venu. Comment tu vas? Ça va, mais écoute, merci à toi de m'avoir invité. Moi, ça va, tout se passe bien. Quoi. Ouais, tout se passe bien. Alors ça va, t'es bien installé? Bien installé, j'ai la petite tasse. À Toulon, on t'accueille bien. On m'accueille bien, franchement, on m'accueille bien. Combattant marseillais, du coup? C'est ça. C'est ça? T'es originaire d'où, toi? Alors, tu nous viens d'où, Vincent? Moi, je suis de Marseille, du T'es Sud. de Marseille, Ouais, Marseille, du T'as Sud. toujours grandi là-bas? Toujours, ouais, toujours. Ok. Moi, je suis venu voir ton combat à Arès dernièrement, donc Arès 27. Je me suis régalé. Franchement, Ça fait tu plaisir. nous as régalé. T'as fait monter la hype pour le combat. C'était contre Zebo, Jordan. C'est ça. Voilà. Bon, malheureusement, t'as perdu. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Je voulais que tu reviennes un peu là-dessus avant qu'on... Franchement, j'ai perdu. Moi, personnellement, je ne me vois pas perdre le combat. Mon entourage non plus ne me voit pas perdre le combat. C'était serré. C'était serré, mais il a rien proposé. Il m'amène au sol, il propose rien. Il fait pas grand-chose. C'était ennuyant, quoi. Après, ouais, il a plus plombé le combat que... Voilà. Voilà, moi, j'ai essayé de striker, De rentrer dans la guerre. faire quelque chose, faire la guerre, tu vois, faire un combat, on fait un combat. Ouais. Après, lui, il a suivi sa stratégie, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Apparemment, ça a payé, mais bon. Et je t'ai croisé aussi en sortant. Tu m'as dit que tu t'étais blessé un petit peu à la côte aussi. Ouais. Sur quoi? Sur un middle, non? J'avais une petite douleur à la côte, là, sur le premier front qui met, je me blesse à la côte. Ça me fait une petite gêne pendant le combat, mais bon. Oui, Voilà. rien de grave. Rien de grave, quoi. Ok. Et pour la suite, pour l'instant, t'as pas de... Pour l'instant, non. T'as pas de retour? Pour l'instant, Ok. j'ai pas de retour. Bah écoute, moi je voulais savoir un petit peu, vu que j'étais aujourd'hui avec moi, j'en profite, on se connaît pas, je voulais savoir un petit peu comment t'en es arrivé là en fait, à devenir vraiment un combattant, à te mettre dans les entraînements, la tête dans le dur, parce que c'est pas facile pour les gens qui nous regardent, je voudrais qu'ils comprennent vraiment ce que c'est ce milieu, tu vois, et que pour les jeunes qui auraient envie de faire ça, pas de les dégoûter non plus, hein, Ouais. mais qui sachent que c'est dur, que c'est un milieu... pas facile, qu'il y a des hauts, des bas, des bons moments, des mauvais moments, des bonnes anecdotes, des mauvaises anecdotes. C'est pour ça que je t'ai invité aussi aujourd'hui. C'est vraiment un milieu compliqué, c'est pas facile. On croit que tout se passe bien. Non, jamais rien qui se passe bien. Les préparations, c'est compliqué. C'est des heures et des heures d'entraînement. C'est des heures qu'on passe pas avec notre famille. On sort du travail, on est fatigué, on doit aller s'entraîner. On fait le régime, on doit perdre le poids. Des fois, ça se passe pas bien. Le poids, il descend pas. Des fois, pendant les prépas, on se blesse. Mais bon, on veut pas annuler le combat, ça veut dire qu'on s'entraîne blessé. Tu mets ton corps en péril, Ouais, tu mets ta... C'est vraiment compliqué. Une vie de combattant, c'est compliqué. Faut pas juste regarder la télé et dire « Ah ouais, lui, il a fait ça, je vais faire veux la pareil. » monter dans une cage. Non. C'est pas comme ça. Moi, c'est sur ça que je voulais mettre un peu le point aussi, parce que bah, du coup, ces dernières années, on voit vraiment que le MMA, ça a pris une hype, une ampleur de malade, quoi. Et toi, je sais que tu es un ancien, tu as 34 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, 34 voilà, ans. 34 ans, donc tu as connu quand même le MMA d'avant. Est-ce que tu vois une grosse différence avec aujourd'hui? Mais il y a une différence de fou furieux, il y a une différence de fou. Maintenant, c'est très structuré. Ouais. Les mecs, déjà, les amateurs, maintenant, ils ont déjà des managers. Les amateurs, ils sont déjà managés, ils font des plans de carrière, les mecs, c'est incroyable. Ils se voient déjà avec des ceintures. Mais déjà, même pour les amateurs, c'est beau ce qu'ils font. D'accord. Ils font des galas, ils font des exhibitions, franchement, ils font des trucs de fou. Et vous n'aviez pas tout ça quand nous, vous étiez jeune? Nous, on n'avait pas tout ça. Nous, c'était la guerre. Okay. Nous, on voulait combattre. Nous, on t'appelait le mardi. On te dit, samedi, tu boxes. D'accord. On te dit, samedi, tu boxes là-bas en Angleterre. Pas de prépa, pas de poids. Pas de prépa, rien. Tu vas, tu arrives, tu perds ton poids au dernier moment. Tu affrontes un tueur à gage là-bas et tu rentres ici, tu vois.
Ah, maintenant, il n'y a pas ça. Maintenant, les mecs sont préparés. Quand ils combattent, il faut leur temps de préparation. Ils ont le préparateur physique, ils ont le préparateur mental. Mental, ouais. Nous, on n'avait pas ça, nous. Bah, c'est plus sérieux, en fait, au final. Pour ça que tu regardes les anciens combattants, tu vois, les combattants de ma génération et tout. Ouais. Quand tu regardes leur taux de victoire et leur taux de défaite, il y a beaucoup de défaites. Ouais. Tous les anciens combattants, ils ont beaucoup de défaites. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Oui, parce que tout est comptabilisé. Au final, s'ils Ouais. tombent contre des tueurs ou des mecs qui font 10 kilos de plus. Surtout que les mecs d'avant, nous, on chipotait pas, on acceptait les combats, on t'appelle, je t'ai dit, on t'appelle le mardi, Ouais, tu vas combattre le samedi. D'accord, sans. Ouais. Il n'y a pas de. C'était la vraie guerre. Il n'y a pas de tu regardes la vidéo, tu dis oui, il a les gros mollets, il a le gros dos, alors il est fort, il frappe fort. T'appelles, on te dit, oh, tu boxes, allez, tu boxes. Et ça, c'est bien que tu mettes le point dessus aussi, parce que du coup, ça veut dire que maintenant aussi, tu as ce rapport avec les images. Du coup, tu peux te renseigner sur ton adversaire aussi. Alors qu'avant, comme tu disais, tu te jetais un peu, en fait, tu te jettes dans la gueule Tu du te jettes. loup. Tu vas combattre, parce Voilà. que nous aussi, on avait envie de combattre. Comme Ouais. les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de combattre. Mais nous, on n'avait pas cette chance d'avoir Tout tant dans les de mains. choses. Mm. Et là, il y a trop. Mais du coup, c'est positif quand même. C'est positif. Ah, c'est positif, que alors. du bonus. Ok. Franchement, je suis content, moi, pour les jeunes là, qu'ils aient cette chance d'avoir toutes ces structures. D'accord. Franchement, c'est bénéfique pour eux. Et nous, les anciens, on est contents de les aider à avancer dans. Ouais, de les dans leur motiver. De les motiver, de les aider à se préparer, de s'entraîner avec eux. Le niveau, il a augmenté. Ouais, il y a des jeunes qui sont très très bons. Les jeunes, maintenant. ils sont De très, plus très en bons. plus jeunes en plus. De plus en plus jeunes. Franchement, c'est. Et toi, tu t'entraînes aussi au boxing squad, c'est ça? Non, moi, je suis au Marseille Fight Club. T'es au Marseille Fight Club, Marseille toi? Fight Club. Ok. Et tu fais quoi? Alors, tu vois des fois, tu vois de tout arriver, c'est mélangé ou c'est vraiment, t'as des pros d'un côté? Non, nous, on a les pros Ouais, et on a les amateurs, quoi. Les amateurs confirmés, les amateurs qui font les compétitions ok. et les amateurs normaux, quoi. D'accord, d'accord. Donc vous êtes un peu tous ensemble. On est tous ensemble. Oh, Mais c'est nous, bien. on s'entraîne les pros et les amateurs confirmés. Ok, ouais. Voilà. Ouais, il y a quand Quoi, les même- compétiteurs, en gros, on va dire. D'accord, Voilà. d'accord. Et des fois, ça t'est arrivé de voir des petites pépites arriver? Ah oui, là, on a un jeune, là, Salvo. Ok. Il a combattu hier au PFL. Il a Ouais. fait son premier combat pro et il a signé sa Propre. première victoire. Propre. C'est un jeune méritant, il mérite. Il fait le taf. Salvo, Voilà. c'est ça? Ouais. Ok, bon, on mettra les Instagram et tous ceux qu'on citera dans la vidéo. Comme d'habitude, vous regardez en description, il y aura tous les réseaux sociaux de tous ceux qu'on va citer dans la vidéo, c'est important. Oui, parce qu'il faut mettre l'œil justement Ouais. sur les petits jeunes qui sortent un peu du lot. Tu vois, moi, je te Ouais. disais en off tout à l'heure que, par exemple, moi, je le fais en loisir, tu vois. J'y vais pour me défouler dans les clubs de chez moi à Toulon. Et je trouve que, en fait, le MMA, c'est bien parce que c'est complet, en fait. C'est vraiment un art. T'as l'impression d'aller voir. C'est la première fois que je suis allé voir des combats, du coup, c'était les tiens. Mhm. T'as l'impression de voir des gladiateurs Ah oui, non, des c'est- temps modernes se taper dessus, quoi. C'est vraiment. Les mecs, ils viennent, ils arrivent, ils sont prêts. C'est du courage, quoi. Ils viennent et ils veulent en découdre. Hein. C'est pas. Et toi, comme ça. depuis le temps, t'as commencé à quel âge à peu près Ouah, j'ai commencé tôt, moi. Je crois mon premier combat de. Je devais le faire à 19 ans. 19 ans. Quoi? Mon premier combat de MMA Pancras. Hein. Ouais, Pancras, ouais. Voilà, T'avais Pancras, pas MMA. encore toutes les Ouais. règles de maintenant. 19 ans, D'accord, j'ai fait. d'accord. Ouais, j'ai fait. Ouais, c'est jeune. C'est jeune. C'est jeune. Jeune. Mais t'as toujours cette grinta, cette hargne. Ouais, j'aime ça, moi. Ouais. J'aime ça. C'est ce qu'on a ressenti Ouais, là j'aime ça. dans les derniers combats là, parce J'aime que ça. du coup j'ai regardé, je suis allé un peu fouiner sur YouTube, j'ai regardé tes combats et tout. C'est vrai que t'as ce truc, t'as quand même une pression ou pas avant de monter dans une cage, avant de. Oui, j'ai Ouais. la pression, comme tout le monde. Mais c'est pas la pression de l'adversaire, hein. C'est la pression du autour. L'entourage. Surtout quand, par exemple, un combat, il fait du buzz comme ça. Le après, c'est plus ça qui met la pression. Oui, Sinon, le combat en lui-même, il met pas la pression. Oui, je vois Si ce que tu veux demain, dire. on me dit, va combattre, je sais pas moi, n'importe où, et ça fait pas de bruit, ça fait pas de. Au final, c'est même mieux quoi. Ah, au final, c'est même mieux. Mais là, tu parlais justement de ça, de cette pression-là. C'est même envers toi-même, en fait. C'est un peu comme... on a l'habitude de le voir dans les films, dans des classiques comme les Rocky et tout. Le mec, il se bat contre lui-même, en fait. C'est ça. C'est ça. On a peur d'arriver le jour J et pas réussir à ressortir tout ce qu'on a travaillé. On a peur de pas être au top. Alors qu'on est prêt. Hein. C'est juste un blocage mental. Hein. On est prêt. On a juste peur de ça. C'est pour ça que les mecs, ils prennent des préparateurs mentaux. Justement pour les guider vers la victoire. Pour pas que les mecs se mettent des barrières. Parce que quand on se met trop de barrières, au final, on prend l'eau, tu vois. On est frustré. On est frustré, on n'y arrive pas. Et quand ça se passe mal dans le combat, eh ben, ça continue à s'enchaîner. Ça se Et ainsi de ressent. suite. Ça se ressent direct. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, t'as une vie de famille à côté aussi. Ouais, j'ai ma vie de famille, moi aussi, à côté. Donc, t'as aussi ce truc-là, une
Oui, une responsabilité en fait. Parce que t'as envie aujourd'hui de ça ou... Non, j'en vis pas. T'en vis pas. J'en vis pas, non. Donc c'est important de le dire quand même. T'es quand même signé dans une des plus grosses organisations françaises. Je crois même que c'est la numéro 1. Non. Et t'en vis pas. Donc c'est quand même... J'en vis pas. C'est quand même dur. Et Après, ça soulage quand même. Oui. Mais tu en vis pas. Oui, ça... Tu en vis pas. Parce que c'est une passion. C'est une passion, ouais. Tu kiffes ça en fait. C'est ça. Mais sinon, tu peux pas te dire... Demain, je mets ma famille à l'abri grâce à la RES ou grâce à 4 combats. Non. Il y en a combien qui vont réussir à faire ça? Ouais. Il y a combien de combattants? Et il y en a combien qui en vivent vraiment de ça? Et ça fait mal au cœur ce que tu dis, parce que du coup, comme tu disais, tu mets ta santé en péril, ton temps, ça coûte des sous en plus. En fait, tout. Une préparation, ça coûte des sous. Ouais. Par exemple, demain, tu fais ta préparation, ça coûte des sous. Il faut prendre tes compléments alimentaires. Ouais. Il faut payer le préparateur physique. Tu vas avoir des dépenses, tu vois. Tu as plusieurs dépenses à avoir. Ouais, tout ce qui est la bouffe, les déplacements. Les mecs, ils payent leur coach mental, ils payent leur préparateur physique, ils payent leurs trucs. Et au final, ils se retrouvent, quand ils récupèrent leur bourse, ils récupèrent l'argent qu'ils ont dépensé. Oui. Après, ils donnent le pourcentage au manager. Et au final, il leur reste quoi? Ouais. Il leur reste pas énorme, tu vois. Ouais. Il leur reste pas énorme. Ouais, c'est pas de quoi vivre, quoi. Tu vois, ils ont de quoi se faire un peu plaisir, vraiment dans le... En fait, le moment où tu te fais le plus plaisir, c'est dans la cage. Dans la cage, tu vois. Après, voilà, tu as ton billet, tu vas manger au restaurant avec ta famille, et voilà, tu vois. Oui, c'est déjà bien. Ça fait du bien, tu vois. Ouais. Mais c'est pas... Faut pas que les jeunes, ils pensent que c'est acquis. Voilà. Faut pas qu'ils disent on va arrêter les études, on va arrêter le travail pour faire ça. Non, faut que les mecs ils restent concentrés, ils gardent leur travail, ils gardent tout, ils continuent les études. Si demain, ils réussissent... Qu'il y a une opportunité. Qu'il y a une belle opportunité et qu'ils commencent à y arriver, ok, vous mettez les choses de côté, mais... Les gars, tant que vous avez rien, on lâche rien. Ah, c'est important ce que tu dis. C'est vraiment important. On lâche rien, faut rien lâcher. Faut pas lâcher surtout ni les études, ni le petit boulot qu'on a, ni rien. Faut pas se dire, bon, allez, aujourd'hui je vais vivre que du MMA, je prends mon sac. Il y en a combien qui réussissent à faire ça? Ouais. Il y en a combien? Pas beaucoup. Pourtant, des combattants, il y en a beaucoup. Ouais. On en a énormément des combattants. On en a énormément, mais il y en a combien qui vraiment ils réussissent? C'est clair. Il n'y en a pas beaucoup. Et encore, il y en a qui réussissent et qui arrivent à retomber après. Et demain, tu te fais une blessure. Voilà, une grosse blessure, tu fais quoi? Tu fais plus rien. Tu fais plus rien. Tu as tout perdu. C'est pour ça qu'il faut que les mecs ils restent concentrés. Et c'est important pour nous, on va dire les anciens, d'expliquer aux jeunes correctement. Pas leur dire, ouais, les gars, vas-y, tu vas vivre Dieu. Non, reste concentré. C'est important de garder les pieds sur terre. Voilà, garder les pieds sur terre. Garder la tête sur les épaules. Très important. Garder en tête que y a des choses importantes dans la vie d'abord. Avoir un boulot, passer son permis, s'occuper de sa famille, s'occuper des mamans, s'occuper de... Des priorités. Voilà, des priorités de la vie. Voilà, c'est ça. Mais je suis content que tu dis ça parce que moi, tu vois, je suis dans la musique et c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes, je vais vivre du rap, je vais me lancer dans le rap. Ils se rendent pas compte de tous les sacrifices derrière, comme tu disais, et de tout ce qui peut marcher et pas marcher, en fait, au final. C'est ça. Et d'aller placer toutes tes billes, tous tes espoirs là-dedans pour rien recevoir en retour. Après, est-ce qu'on peut vraiment empêcher une tête dure, un mec qui va te dire bon, je prends mon sac et je me casse, tu vois? Ça peut aussi marcher. Ça peut marcher, mais il faut qu'il pèse le pour et le contre. Voilà, sur le fait que il faut absolument garder les priorités dans la vie et rester concentré. Il faut peser le pour et le contre. C'est ça. Il y a combien de bons rappeurs, des excellents rappeurs qui percent pas? C'est ça. Et qui, toute leur vie, ils ont fait... Les mecs sont excellents, ils percent pas. 40 000 sons. Ouais. Et d'un coup, tu as un mec, il est bidon et il va percer. Il va sortir 2 sons et c'est fini. Alors qu'il est bidon. Mais voilà, mais c'est comme ça. T'as dû en voir aussi à Marseille, beaucoup. Ah oui, il y en a plein. Moi, je voulais savoir, du coup, t'as eu... parce qu'il faut se le dire quand même, on a souvent cette image des mecs... vu que je te connais pas, je me permets, des mecs tête cramée, tu sais, qui vont faire ça, qui vont faire des combats et tout. Ouais. Est-ce que t'as eu un parcours d'enfance assez basique, ou t'as eu... des difficultés dans l'enfance pour arriver à te dire je vais aller massacrer avec des mecs, un déclic? Non, moi j'étais une tête cramée. C'était juste une petite tête brûlée. Tu t'allais taper comme ça. Ouais, moi j'ai toujours aimé la bagarre. Ok. Jouer au ballon tout le temps, j'avais un mauvais comportement, je faisais que me filer. Même dehors avec mes collègues, on a toujours aimé ce truc de se battre avec les mecs et tout. On a toujours aimé ça. Et voilà. Naturellement, donc au final, tant qu'à faire, on va se battre avec des mecs. On n'a pas de problème avec la police, on n'a pas de problème avec personne. Au moins, t'es tranquille. On se bat dans les règles de l'art. C'est légal. C'est légal, on se bat. Quand on a fini de se battre, on se serre la main. Ouais. Et voilà, c'est fini.
Parce que nous, avant, quand on se battait avec quelqu'un, on se bat avec lui, après l'histoire, elle est finie. Oui, C'est oui. pas comme maintenant, là, tu te bats avec Ah, l'autre, il veut venir te tuer. Non, avant, tu te Déjà, bats. est-ce que ça existe vraiment maintenant, les bagarres, en Ça 2025? existe plus. Avant, tu te bats tête à tête avec un mec, Ouais. allez hop, ça se serre la C'est main, vrai. et le lendemain, tu vas manger au snack avec lui. Et voilà, Maintenant, il faut l'histoire est regarder réglée. derrière, à droite, Ah, à maintenant, gauche, s'il n'y a c'est pas, n'importe quoi maintenant. s'il y a pas une arme, un C'est calibre, n'importe 4 quoi. personnes qui t'attendent, C'est pour ça que maintenant, voilà, les jeunes qui font du sport, s'ils aiment se battre, c'est mieux. ils viennent, ils font du MMA, ils se battent à la salle, et ils ont des problèmes avec personne. Et dans cette bagarre-là, toi, t'es plutôt quoi alors? Parce que du coup, j'ai vu que tu strikais beaucoup. Ouais. Donc, c'est vraiment ça ta principale. Ouais, c'est ça. C'est vraiment striking anglaise, pied-point. Ouais, pied-point, moi je commençais par le pied-point. Ouais. Je commençais par la boxe pied-point, je fais du karaté Kyokushin, Ouais. je combattais en full contact, je combattais en boxe taille, je fais un peu tout quoi. Et le sol, c'est venu vraiment après. Le sol, c'est après. Ok. Après, j'ai beaucoup de défaites par soumission, Ouais. mais j'ai aussi beaucoup de victoires par soumission. Oui, c'est vrai. C'est ce que je regardais sur ton J'ai plus palmarès. de victoires par soumission que par KO. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit, au final, tu considères que donc c'est autant important ou tu trouves qu'il y a des choses un peu plus importantes dans la complétude, tu vois, d'un combattant? Est-ce qu'il doit Il être faut tout travailler, tout? surtout la lutte. Ok, La lutte, c'est la base du combat. C'est ce qui va te faire diriger le combat. d'accord. Voilà. Tu parles en défense ou plutôt en attaque? En tout. En défense, en Vraiment, attaque. ouais, ok. Si tu cartonnes un mec, tu es en train de lui cartonner la figure et lui, il n'a pas de solution, qui veut t'amener au sol. Si tu as une bonne lutte, il t'amènera pas. Oui, Et tu continueras ton travail. Si tu as une mauvaise lutte, il va t'amener par terre. Et voilà. Parce que Et l'inverse. voilà ce que j'allais dire. Des fois, c'est l'inverse aussi. Le mec, il est en train de te casser la figure, il faut le mettre par terre. Eh oui, il faut savoir. Si tu n'arrives pas à le mettre par terre, c'est lui qui va te donner, tu vois. Et... D'accord. Donc, en fait, au final, une bagarre, ça finit souvent au sol, en fait. ça finit souvent au sol. Même dans la rue, Même dans la rue, quand je te bats avec un mec, là, quand tu sais pas te battre, tu te bats avec le mec, après tu viens, tu tombes l'attrapes par par le terre. cou, là, comme ça, c'est de le faire tomber. Mais c'est vrai, après tu le frappes comme ça. C'est vrai, c'est Ouais, comme ça. vrai, c'est vrai. Ça finit toujours par terre. J'en parlais souvent. Moi, j'ai un papa qui était très bagarreur, tu sais, Ouais. tout petit, crapu. Il me disait, moi, les mecs, je les mettais par terre, je cherchais Eh ouais. même pas à comprendre, c'était coup de poing. Ramasse par les jambes. Doigt dans l'œil, il me disait, Eh oui, ça oui. mord, ça. C'est ça finit toujours par terre au final. Hein. C'est drôle, hein, parce que du coup, c'est devenu vachement important, en fait, ce délire d'être complet, t'as vu? De savoir, on a vu des combats où des mecs, ils étaient donnés perdants parce que justement, ils étaient pas bons en lutte. Mais au final, le fait qu'ils sachent juste défendre, tu vois, ils ont réussi à s'en sortir pendant le combat. Tu vois, je pense à Doumbé Baki. Ouais. Au final, Doumbé, il a bien défendu, Il a bien défendu. quand même la lutte. Magnifique. Ah oui, C'était oui, magnifique. voilà. Et pour ceux bien qui s'y défendu. connaissent vraiment, c'était un beau combat niveau Doumbé défense. monstrueux, ouais. Niveau inspiration, niveau combattant, est-ce que tu as eu des inspirations Oui, moi à l'époque, je regardais le Pride. À l'époque, moi, Ouais. quand j'ai commencé, c'était l'époque du Pride Bushido. Il y avait Vander Silva, Mirko Krokop, ancienne micro-cocop, ouais. il y avait tous ces mecs-là. Là. Ok. Il y avait Fedor. C'était vraiment C'était la bonne époque. Ouais, c'était la bonne époque. Ah, moi, je suis jeune, hein, je te mens pas. C'est On allait acheter c'est des les DVD anciens. là. À l'époque, c'était des DVD. On achetait des DVD du Pride. C'était la bombe. Ça, c'était... Et t'en avais un en particulier de combattant qui te. Moi, Mirko Qui t'avait Krokop. plu Mirko. Krokop, c'était incroyable. Ok. Et aujourd'hui, si tu pourrais comparer avec ceux d'aujourd'hui, t'en aurais qui te. Jones. John Jones. John D'accord. Jones, c'est incroyable. D'accord. Ah, il est impressionnant. Jones, c'est incroyable. Surtout que là, dernièrement, tu vois, avec son combat, on peut en parler 2 minutes, il a vraiment choqué, il a fait taire des gens, hein, parce qu'il était explosif, même avec son poids, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était le... Après, Jones, le truc, c'est qu'il a une mauvaise image. Les gens disent oui, il s'est dopé, oui, il a ci, oui, là. D'accord, ouais, Jones, il s'est dopé, oui, d'accord. Dope-toi et fais ce qu'il a fait, Jones. C'est clair. Combien de mecs sont fait attraper au contrôle antidopage et ils n'ont pas fait ce qu'il a fait, Jones? Ah oui, il est Pourtant, les monstrueux. mecs, ils sont tous fait attraper aux stéroïdes. C'est Il y a vrai. plein de mecs qui sont fait attraper aux stéroïdes. Mais qui a eu la carrière de Jones? C'est clair. Si les stéroïdes, ça serait le remède miracle pour être comme John Jones. Ah, demain, tout le monde en prend dans ces cas-là. Ouais, Combien non, de mecs sont pas attrapés au dopage? Non, Il n'y c'est en a clair. pas un qui a la carrière de Jones. Et il est monstrueux. Il est monstrueux. Ceux qui s'y connaissent, ils le diront. Monstrueux. Après, j'aimais bien Daniel Cormier aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, moi Cormier, aussi. Moi, j'aime bien la mentalité Tout. de Cormier. Tout. Tout, Ouais, tout, ouais, la lutte aussi. Tout. Ouais. Cormier, c'est le personnage, c'est le style de combat, c'est tout. Cormier, c'était incroyable aussi. Et dis-toi que pour moi, tu vois, c'est des anciens, en fait, au final. Moi, j'arrive avec une génération nouvelle. Ouais, toi, tu arrives avec la nouvelle génération. J'ai 25 ans, moi. Hein, donc, Ah ouais. voilà, je suis dans la un nouvelle 99. Je vois vraiment l'évolution. Je regarde aussi beaucoup les Français, du coup. Ouais. Tu vois, Il y a des beaux Français, il là. y a vraiment des Il y a des beaux pépites. Français, là. Il y a On des a des pépites. pépites. Patrick, à l'heure où on tourne cette vidéo, Patrick, il a gagné hier aussi. Il a gagné hier par KO. Voilà, c'était magnifique.
Tu vois, on a du Nassourdine, Sourdine. on a vraiment des beaux combattants et j'espère que le MMA français va continuer d'évoluer dans On a cette. Omar Sy aussi en 93 Ouais, kilos. ouais, Pas beaucoup, magnifique. il fait pas beaucoup de bruit, mais il est excellent ce combattant. Ça aussi, c'est important. C'est pas parce qu'un mec il fait pas de bruit que, attention, Non, il fait pas beaucoup même de bruit, mais il est Nassourdine, excellent ce combattant. Nassourdine, on en parlait, Omar, on en parle. C'est Ouais. des mecs, voilà, ils font pas de bruit, mais ils sont très très bons Ils sont très très bons. et ils peuvent arriver très très Ouais, haut. ouais. Mais ils font pas de bruit ces mecs-là, tu vois. Ils s'entraînent. Faresiam. Ouais, Faresiam, il est incroyable. Faresiam. Et beaucoup critiqué, alors que moi, je le trouve super, ce mec. Et Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Ouais. Il est trop fort, Fares. Il est jeune Franchement, aussi. il est trop fort, il est jeune. Il est très jeune. Il est jeune. Après, c'est un mec, il est humble, il a la tête sur les épaules. Et tu penses que c'est un problème, ça, ce décalage entre avoir une hype, avoir un engouement autour du combattant et ces prouesses qui va. En fait, je pense que maintenant, il faut quand même une certaine hype. À cause des réseaux, à cause des réseaux, il faut travailler avec les réseaux. Même les jeunes, maintenant, ils doivent travailler avec les réseaux. Maintenant, si tu es un excellent combattant et que tu n'as pas de hype, tu n'as pas un suivi sur les réseaux sociaux, en vrai, qu'est-ce que tu vaux? Tu peux passer à l'as. Est-ce que tu es intéressant pour l'organisation? L'organisateur, il organise son gala, il dit tiens, j'ai lui, c'est un excellent combattant et tout, putain, il est trop fort et tout. Ah, mais je vais faire quoi avec lui? Je vais vendre 80 places. Après, lui, il est un peu moins fort, mais il va me vendre 500 places. C'est quoi le plus intéressant? Le mec, il va aller là où il y a de l'argent. Le mec, il va aller là où il y a de l'argent. Bon. Je te donne raison. Après, c'est normal. Je te donne raison, c'est normal. Et en même temps, c'est un peu le délire, c'est un peu c'est un peu le monde où on se dirige en ce moment, tu vois. C'est vachement dans l'image, dans le m'as-tu vu, dans. C'est ça. Est-ce que tu fais rire, est-ce que tu fais pleurer, est-ce que tu donnes la niaque, est-ce que t'es ennuyant, est-ce que machin. Mais en fait, c'est dommage parce que du coup, je pense qu'on passe à côté de certaines pépites. Hein. On en voit qui se font sortir des orgas, comme tu disais, et c'est malheureux, hein, parce Bien que sûr. je pense qu'on va rater. Peut-être des vraies pépites. Bien sûr. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est dans tous les sports pareil. Hein. Même dans le foot, on va dire, ah ouais, lui, il a bien dribblé pendant tout le match, mais ouais, mais est-ce qu'il a planté? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a mis des buts? Est-ce qu'il a été collectif? Est-ce que. Donc, ouais, c'est un truc compliqué. Surtout qu'en ce moment, alors ça, c'est drôle, je fais une petite aparté 2 minutes dessus, mais je sais pas si t'as vu un peu les combats d'influenceurs en ce moment. Les délires, ouais, j'ai vu ça. C'est drôle aussi. Moi, je trouve. Alors, personnellement, pour ma part, bon, il y a eu le Déter Fight. Je sais pas si t'as vu. Non, ça, j'ai pas vu. Ça, c'est Billy, donc Rebeu Déter, qui a fait ça. C'était vraiment une orga que de boxe anglaise. C'était pas du MMA. D'accord. Mais c'est Greg MMA qui combattu. Il y avait Greg MMA, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que c'était tous les youtubeurs qui venaient justement combattre. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi, si c'est bien ou si ça fait un peu de l'ombre à des petits combattants, justement, comme on en parlait il y a 5 minutes, qui méritent peut-être leur place, d'avoir un public, d'avoir... Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de rentrer dans les influenceurs qui combattent? C'est une question compliquée. Oui et non. Ouais. Oui et non. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, il donne la visibilité. Et les gens qui connaissent pas, au final, ils vont venir s'intéresser à ce sport. Oui. Donc, c'est positif. Après, ce qui dérange, c'est que, par exemple, des mecs comme ça, 2 influenceurs qui n'ont pas de combat, ils vont faire un main event. Alors qu'il y a des mecs qui méritent de faire un main event d'une organisation, ils en ont jamais fait, tu vois. Oui. Ouais. C'est ça. Après, par exemple, là, il y a eu le combat de Sebidadji. Oui, voilà, celui-là. Sebidadji, il n'a pas pris les choses à la légère. Hein. Le mec, les gens, ils le critiquent, il dit oui. Mais le mec, il s'est entraîné avec Elias. Elias, ouais. Ça veut dire le mec, il est parti s'entraîner, il est parti faire le camp à la BTT. Le mec s'est donné les moyens. Ça veut dire il est venu, il a fait son combat. Qu'on le critique ou pas, le mec, il est venu, il a fait son combat. Respect. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que les mecs, ils osent quand même aller dans la cage. Ouais, bien, lui, à la base, lui, c'est un mec c'est un rigolo, tu vois. Ouais. Mais moi, je le respecte. Il est venu, il a dit, je veux faire mon combat. Tout le monde a rigolé de lui. Il est venu, il a fait le combat. Moi, je respecte. C'est très dur de mettre des gants et même dans un entraînement, même un sparring, c'est pas facile d'aller faire un sparring comme ça, de se motiver. Et en plus, il s'est jeté, il a fait un combat dans une cage devant du monde. Voilà. Il n'est pas passé par la case amateur il prend ses marques. Petit non, truc. Il est venu, il est allé au charbon. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais c'est vrai que c'était un beau truc quand même. Hein. C'était un bon truc. Ils ont fait un beau truc. Hein. Moi, je respecte, tu vois. Je trouve que c'est. Après, les mecs qui organisent derrière, c'est des mecs quand même compétents, c'est des mecs qui connaissent. Oui. Qui ont de l'expérience. Ouais, voilà, c'est vraiment des mecs compétents, tu vois. Qui savent où mettre leur billes, qui savent c'est des mecs compétents, comment organiser. Qui savent travailler. Tu vois, c'est vraiment des professionnels, les mecs. Hein. Ouais, c'est clair. Même l'organisateur, je crois que si je dis pas de conneries,
Putain, il organise Guillaume. avec... oui, Guillaume, voilà. Guillaume, bien sûr. Oh, ouais, c'est un Bien gros sûr, organisateur. bien sûr. C'est l'un des meilleurs managers français, là. Mm. Et meilleur que Lopez, il est meilleur que tout le monde. Et pourtant, c'est l'un des derniers arrivés. Hein. D'accord. Dans Dans le le milieu, management. il est pas... Ok. Guillaume, c'est l'un des derniers arrivés. Ok. Il est venu, il s'est imposé. C'est comme ça que ça marche. Il est venu, il s'est imposé. Avec son associé, ils sont venus, ils sont imposés et ils font du bon travail, les mecs. Les mecs, ils font du bon travail, tu peux pas... Oh, ouais, c'est des beaux... C'est-à-dire, si quelqu'un il leur crache dessus, c'est qu'il a rien compris, tu peux pas. Non, c'est des putains d'événements, c'est des... Les mecs, ils viennent, ils travaillent, ils font le boulot, ils font... Respect. Et en parlant d'organisation, on parlait d'Iliès, là, il y a 2 minutes. Iliès, là, dernièrement, du coup, tu as vu un peu ce qui s'est passé, qu'il voulait son combat pour la ceinture. Iliès Broly, on mettra aussi ses réseaux, évidemment, dans la description. T'en as pensé quoi, un peu? On a vu un petit drama, là, qui s'est passé... Franchement, moi, personnellement, c'est mon pote. Ouais. C'est mon pote, mais on va mettre le côté... C'est mon pote, de côté. On va le mettre de côté. Il mérite, le mec. Le mec, il a fait les gros orgas. Là, il vient de battre un vétéran du UFC. Ouais. Le mec, il mérite. Il méritait de faire la ceinture là-bas à Nice, tu vois. Après, la reste, ils ont préféré mettre 2 mecs avec des petits palmarès. Mais c'est dommage. Mais t'es un gros champion. Surtout qu'il a une... justement, on parlait de hype. C'est un mec, moi, je trouve, qui a quand même une Bien hype. sûr, mettez. Et surtout, faites-le briller. Ouais. C'est un mec, s'il prend la ceinture de la reste, derrière, il va faire quoi? Il va signer à l'UFC. Donnez-lui sa chance. C'est clair, c'est clair. Ça vous coûte quoi, vous? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de faire rentrer ce mec à l'UFC et après vous mettre un autre champion derrière? Non, rien du tout. Au contraire, ça fait que passer à autre chose que de tourner en boucle et de... Bien sûr, filer un coup de main à ce mec-là. Pourquoi Je comprends pas. C'est clair. Après, je sais pas comment il fonctionne. Un Marseillais à l'UFC, ça serait... Franchement, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait pas bien. mal. Un gros arme là chez eux, là, à Las Vegas. Ça serait bien. Ça serait bien. En plus, il est méritant. Ça fait longtemps quand même qu'il est là et tout. Il s'entraîne. Lui aussi, il a une vie de famille. Il fait des sacrifices. Tu vois? Donc, ça serait bien pour lui. Grosse dédicace à Iliès. Hein. Ouais. C'est jamais s'il regarde le podcast. Justement, on en vient sur ça. Moi, c'est aussi toi qui m'intéresse. Je voulais savoir, à 34 ans, qu'est-ce qu'on a dans la tête après avoir fait tout ça? Est-ce qu'on rêve encore de combat? Est-ce qu'on rêve encore de ceinture? Moi, je rêve de rien du tout. Moi, ça y est, c'est... derrière moi, j'ai raté le train. C'est un peu tard, tu penses? Mais je vais établir le record en France du mec qui a le plus de combats. D'accord. Voilà. Ça veut dire toutes les nouvelles stars, les nouvelles pépites qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, il n'y en a aucun qui pourra rattraper mon record. Parce que tu as beaucoup de combats déjà. Je suis à 54 combats. 54, ouais. Voilà. Ok. Là, ça a fait 54. 54. Ça veut dire là, je suis égalité avec les mecs qui avaient le record. Ouais, ça... Anthony Rea, Xavier Fomapoukam et moi. Tous les trois, on a 54 combats. Je savais pas du tout, tu vois. Rea, je pense qu'il va rester encore un combat, il arrête. Ouais, alors, il a plus de 40 ans, je crois, le mec. Ah. Xavier Fomapoukam, il a arrêté. Ça veut dire qu'il reste que moi, j'ai 34 ans. C'est dans la bonne ligne, là. J'en fais encore 5 ou 6, c'est bon, j'ai le record. Je m'arrête à 60 combats. Qui va faire 60 combats? C'est énorme. Qui va faire 60 combats? Maintenant, les mecs, ils se préparent, ils font le combat, il faut le truc, il faut la préparation. C'est long. Nous, avant, on combattait. Tu combats samedi, tu combats samedi d'après, tu recombats samedi d'après. T'as eu un moment où t'as enchaîné vraiment les combats? J'ai enchaîné 3 combats, moi, un mois. 3 combats en un mois? J'ai fait 3 combats un mois. Je combats samedi, je recombats samedi d'après, je recombats samedi d'après. Une fois par semaine, c'était... Une fois par semaine. C'était une petite routine. D'accord. Mais avant, c'était comme ça. Ça devait être autre chose, hein, quand même. Mais les blessures aussi... T'as eu des blessures qui t'ont marqué, Après, moi, j'ai pas eu de grosses blessures, vraiment. Ouais. Parce que si tu regardes mes combats, que ça se passe bien ou mal, ça se finit vite. Ouais, c'est vrai. Au final, avec Zebo, c'était un des plus longs, quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup de décisions, moi. Ouais. Sur 54 combats, je dois voir quoi? 7 décisions? Ouais, donc ça... que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça se finit vite. Normalement, c'est ça, c'est la base, c'est vite. Voilà, c'est vite. Si tu peux, parce que... D'ailleurs, je voulais te demander ça, si c'était réel. Enfin, oui, c'est réel, mais je veux dire... Comment ça se passe, les mecs qui combattent 3 mecs dans la même soirée? Ça, c'est incroyable, ça. Les tournois? Ouais, les tournois. C'est infernal. Moi, j'ai jamais gagné un tournoi. C'est impossible. C'est pas Même possible. en pied-point, à chaque fois que j'ai fait un tournoi, j'ai perdu. C'est dangereux, ça. Les mecs sont... Okay. Tiens, ça, c'est vraiment... Les tournois, c'est compliqué. Là, je vois beaucoup de courage. Hein, parce qu'en fait, les tournois, c'est où tu vas te donner à fond et le combat d'après, tu n'as plus rien. Voilà, ou tu vas être sur la réserve et au final, tu vas te faire dévorer. Trop compliqué. Moi, je sais que personnellement, j'arrive pas. Les tournois, j'ai pas... Je crois que j'en ai gagné un. D'accord. Non, c'est trop compliqué. Et si t'avais un combat, le combat le plus dur de ta carrière, un truc qui t'a marqué. Déjà, le combat le plus dur, c'est pas Zebo. Ça, c'est clair. Jacques Boswick. Ok. Il a fait un combat contre un Anglais au cage warrior, Jacques Boswick. Ouais.
Moi, putain, ce mec-là, ouais, c'est Dur. une brute. Ah ouais, c'est une brute. De toute façon, si tu as l'occasion, tu regarderas le mec. D'accord. Un anglais frappeur. Putain, quand j'ai fait ce combat, j'ai dit, oh là 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 là. Je prends un bourbier, là. Ouais, ouais. Et bon, au final, je perds à la décision. Ok. Et en plus, au final, quand tu regardes bien le combat, la décision, elle est un peu... Ouais. Ça aussi, ça doit être dur hein, d'avoir des décisions. Ah, la décision contre Zebo, jusqu'à aujourd'hui, je la digère pas. Ouais, c'est ça. Pourtant, je suis pas mauvais perdant. Oui, je vois ce que tu Moi, veux je suis dire. pas mauvais perdant. Je perds, c'est le sport. Je suis vraiment pas mauvais perdant. Mais Ouais. cette décision, Non, mais moi, j'ai eu du mal, j'ai pas compris, tu vois. j'ai parlé beaucoup avec un peu des officiels. Ouais. J'ai demandé, tu vois, D'avoir des avis, quoi. avoir des avis. On me donne pas perdant. Ça fait mal aussi. Mais c'est ça qui me fait mal le pire, tu vois. Encore si tout le monde t'aurait dit, ouais. Si tout le monde me dit, non, Vince, Ouais. quand même, tu as perdu le combat, tu Ouais, vois. Ouais, Vince, tu as perdu le combat. Je me dis, bon, je suis un mauvais perdant. D'accord. Mais j'ai reçu beaucoup de... Tu vois les messages que j'ai reçus. Ouais. De Incroyable. soutien et tout. Incroyable. Même moi, j'étais choqué. Qu'est-ce J'ai reçu plus de messages en ayant perdu ce combat que si j'avais gagné. Ouais. Incroyable. Mais qu'est-ce que t'en penses alors? Peut-être revanche, faudrait. Non? Il ne voudra jamais une revanche. Je pense aussi. La revanche, je l'ai fait chez lui, dans son quartier, où tu veux. dans son salon, tu lui dis où tu où veux. il veut, dans son travail, où il veut. Et ouais, je sais, mais Où il veut. malheureusement, à mon avis, c'est comme tout, c'est malheureux. Attention, c'est pas une attaque, mais c'est des mecs un peu protégés par. C'est protégé. Voilà, c'est protégé, Même en short notice, ça veut dire si demain il doit combattre, son adversaire il se blesse, je le remplace. Dans leur même. T'es chaud, t'as entendu, Jordan, attention. Dans leur même. Après, j'ai rien contre lui. Non, bien c'est sûr. un bon gars. Non, je l'aime bien. C'est le goût du combat. Je lui souhaite le meilleur Non, pour c'est sa un bon carrière, gars, c'est un parce bon que c'est gars, vraiment Jordan. un bon jeune. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il va faire quelque chose de bien. Mais cette défaite, je la dire. Moi, je suis resté sur ma faim, je te dis la vérité. J'étais dans les tribunes, je me disais, ouais, tu vois. Limite, on avait envie qu'il y ait 6 rounds de plus. Ouais, je la gère pas. Je te mens pas que c'était un peu frustrant. Je la gère pas, C'était franchement, je un la peu gère pas. frustrant. Alors, Le j'imagine combat même pas d'avant, là. pour toi. Le combat d'avant, j'avais affronté un mec qui s'appelle Kevin Ruhart. Ouais. Ouais, on a fait un bon combat, tu vois. Ouais, j'ai vu aussi. Franchement, c'était propre. C'était un combat dur en plus. Hein. Ouais. Bah, désolé, hein, c'est pas. Attention, hein, ne me frappe pas, hein, mais c'était un peu ennuyant, tu vois. Ennuyant, genre, à mort. C'était ennuyant. À mort. C'est ennuyant à mort. Ça veut dire. Moi-même, ça me dégoûte de faire un combat comme ça. Ouais. Faire un combat comme ça, c'est dégoûtant. Ouais, c'est clair. C'était le pire combat de la soirée. C'est-à-dire, ce combat-là, les gens, ils vont à la buvette, ils vont chercher une canette. Et surtout qu'on Parce que était c'est de la hype. merde. Surtout qu'on était hype, en fait. C'est ça, ça le truc. C'est que je t'ai dit, ce combat-là, il était plus attendu, limite, que le main event. Ouais, c'est ça. C'était incroyable. Tout ça pour venir te coller avec moi par terre. Ouais, c'est chiant. On a pris toute la hype. Viens, on se donne. Eh oui, tu vois. oui. Viens, on se donne. Strike, C'est ça, tu vois. Viens, on fait plaisir on aux sort gens. un peu gonflé. Tout le monde nous attend. Viens, on y va. Et là, pas. Peut-être une revanche, on sait pas. On dit non, mais on sait pas ce qui peut se passer. C'est tellement aléatoire dans ce milieu-là que. Je la prends n'importe où, n'importe quand. N'importe où, n'importe quand. À Paris. Le message, il est lancé. Voilà. N'importe où, n'importe quand. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ta famille, sur ce côté. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça enlève à ta famille aujourd'hui? Toi, tu as des enfants Ouais, j'ai une fille, moi, mais elle est grande. D'accord. J'ai une fille, elle est grande. Elle a grandi dans ça, quoi. J'ai toujours été dans ça. Ok. Donc pour elle, c'est tout à fait normal. Mon mode de vie, il est tout à fait normal, tu vois. Ça l'impacte à elle sur... non, pas plus que... pas spécialement. Non. Elle voit papa quand même ouais. souvent, elle est pas... Oui, non, elle n'est pas impactée par Ok, ça, non. ok. Parce que tu me disais tout à l'heure, tu te lèves quand même à 6 heures pour aller aux entraînements. Ouais, non, elle n'est pas impactée par ça. Non, c'est pas... Non. Ok. Parce que je sais que dans certains métiers, bon, ça peut être dans des métiers de tous les jours, il y en a qui voient pas leurs parents, et que... Donc ça va, donc déjà t'as une non, bonne... ça va, je fais la part des choses. T'arrives à gérer je ce gère. que tu disais tout à l'heure. Le côté familial, j'arrive à garder les priorités. gérer, ouais. Okay. Parlant de ça, tout à l'heure je te disais un des combats les plus durs, mais est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter, un peu rigolote, qui t'arrive? Tout à l'heure on en parlait en off, des mecs qui au dernier moment viennent pas à la pesée, qui te déclinent un combat. Comment ça se passe dans les cas comme ça? Ah, il se passe des trucs de fou. Ouais. Ah, une fois, je devais combattre contre un mec. Ouais. Contre un mec et tout. Le combat il est programmé. Et j'avais mon collègue, il le suivait sur les réseaux sociaux, il regardait un peu. Il voit le mec en train de faire le sauna, se préparer et tout. Donc il me dit, oh, le mec il perd le poids, demain, il va être mort à la pesée et tout. Ouais, je dis, ouais. Le lendemain, le jour de la pesée, mon collègue il regarde le truc, il me dit, oh frérot, il me dit, je crois qu'il est programmé sur un combat chez lui. Je dis, non, c'est pas possible. J'envoie un message à l'organisateur et tout. L'organisateur, il est pas au courant. Il me dit, je dois le récupérer à l'aéroport. Ouais.
Eh ben, le moment même, le mec, il n'est pas venu. D'accord. Il était d'où, lui, le mec? Il était de Turquie, je crois. Turquie. Ouais. Il est parti Et en encore Turquie. mieux, je vais te dire encore mieux. D'accord. Donc, il fait pas le combat ici. Donc, il va en Turquie, il se pèse Ok. pour faire le combat le lendemain. Ok. Arrivé le lendemain, il n'a pas combattu là-bas non plus. D'accord, il a planté deux Il a organes. planté 2 organisations, Oh là le mec, là à un là. week-end. Oh putain de merde. Or, lui, c'est un champion. Alors, tu le vois, tête de méchant, tête de pitbull et tout. Costaud, le mec et tout. Non, non, Bidon. non, il est parti. Toubidon.com. Et tu fais quoi dans des moments comme ça? Toi, Tu es coincé, tu tu peux rien faire. restes sur ta faim, tu te dis, c'est qui? C'est Casper que j'affronte? Il y a rien quoi? Une Mais- fois, je devais affronter un mec, c'était Ferid Keder. Ouais. C'est un mec, c'était un gros mec à l'époque. Hein. C'était un gros mec et tout, on doit faire le combat. Le combat, on l'avait signé à 80 kilos. On l'avait signé à 80 kilos et tout. Et je crois, allez, 10 jours avant le combat, j'arrivais pas à perdre le poids. On galérait. On le contacte et tout pour essayer de s'arranger à 83, tu vois. Ouais. Donc, alors, il dit non. Il dit non, c'est pas professionnel, il refuse. Il refuse. Donc, c'est pas grave, je perds le poids. On arrive la veille de la pesée, il nous contacte. Il nous dit, oh les gars, et tout, je peux. Négocier. Et tout, j'arrive pas à perdre le poids et tout. Gentil. On lui dit, allez, va, 82. Il a dit, allez, ça va pour 82. Mais moi, j'étais au poids, j'étais à 80. Hein. Ok. Donc Moi, t'es quand même descendu. Moi, j'étais au poids, t'as quand même 80. galéré, Rien à foutre. Pour au moins lui le balancer dans la figure, tu vois. montrer, ouais. Tu m'as dit, je suis pas professionnel. Je dis, moi, je suis professionnel, toi, tu Fierté. es pas professionnel. C'est clair. Fierté. Le jour de la pesée. Ils appellent le jour de la pesée, ils disent, ah, les gars, et tout. Faut faire le combat 84. Elle a dit, non. Ça va. Non, mon frère. Tous les jours, tu vas monter. Le jour tu vas monter. On lui dit, écoute, allez, 83. 83 max. Il dit, d'accord. Il nous rappelle 10 minutes après, il dit, attends, je me pèse à 83 chez moi et je viens à la peser, je mange et je viens. On a dit, non, tu es un fou, frérot. C'est facile, ça. On a dit, tu viens à la pesée officielle à Au 83. poids. Au poids. Ouais, d'accord, et tout. On arrive le jour de la pesée et tout. Derrière, il y avait une balance, tu vois. Je me pèse, je suis à 80 kilos. On s'est pesé derrière avant de faire la pesée. Officiel. On a fait une pesée. Oui, la pesée officielle plutôt, et après Voilà, la pesée, et après la pesée médiatique. Ouais. Donc je me pèse 80 kilos et tout. Et je le vois, lui, il arrive. Il débarque et tout. Comme ça, le mec. Boursouflé. Soufflé, gros. Gros, mais gros, même pas en forme, tu vois. vois. Il monte sur la balance 89 kg 800. Oh putain. 89 kilos. Kilo 800. Ah ouais. Presque 10 kilos. Oh. Genre, j'ai pas fait le régime et tout. On commence à se disputer avec lui et tout. L'organisateur, il dit, il n'y a pas de combat. Clair. Il n'y a pas de combat. J'ai combien pas de combat? Moi, j'ai souffert pour perdre le poids. C'est clair. J'avais souffert pour prendre le poids. Et lui, il me commence à me dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Non. J'ai dit, ah, ça va. J'ai déjà voulu lui sauter dessus sur le coup. J'ai dit, c'est bon, On demain, rentre même plus dans la cage demain maintenant. tu es mort. Euh, Demain, tu es mort. Donc, au final, le combat, il s'est fait. La pesée, on s'était un peu battu. Et le lendemain, au final, j'ai mis KO. Ah, tu l'as mis KO? Moi, je l'ai mis KO. Ça, J'ai mis KO. c'est le retour de flamme, ça. Les mecs, des fois, ils arrivent. Mais dans des moments comme ça, tu fais comment? Tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Tu demandes quoi? Tu dis à l'organe, on fait comment là? On s'arrange? L'organe, le pauvre, lui, il a rien à voir. Ouais. mais- L'organisateur, le pauvre, lui, Ouais. il sait pas, tu vois. Ça lui nique un combat. Ça lui nique un combat. Ouais. En plus, ça, moi, j'étais le combat vedette, tu vois. Parce que c'était à Marseille, Palais des Sports. Ok, d'accord. Ça veut dire que j'avais déjà vendu 200 places. Mais tu prends beaucoup Tu de fais risques comment quand même. Tu prends beaucoup de risques. Parce Ouais. que si tu prends un mec à 10 kilos de plus, c'est quelque chose. Ouais. T'as mis KO, mais d'un autre côté, tu te après, dis. j'étais jeune, j'étais un Mongolien. Ouais. Là, demain, j'affronte un mec, C'est dangereux quand même. Là, demain, j'affronte un mec, il a 10 kilos de plus. Je dis, mon frère, Ouais, rentre c'est chez bon. toi. Va faire ta Allez. pesée. Laisse tomber. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il t'indemnise ou Ouais, si- pour le moment, il t'indemnise. Ok. Ça dépend de quoi? Du temps, de. Au s'ils ont moment, bien logiquement, prévenu. dès que tu es pesé, Ouais, il t'indemnise. d'accord. Tu vois. Ce qui se passe après la pesée, normalement, tu es indemnisé. Tu Ok. vois. Bon, c'est quand même correct. C'est correct. C'est quand même correct. Correct. Après, c'est prise de tête avec le mec. S'il arrive Le mec, il respecte 90 rien. kilos. Le mec, il respecte rien. Je fais quoi? Le mec, il Tu respecte dis, on rien. vient à deux dans la cage, t'es écrasé. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est Les n'importe mecs, ils quoi. respectent Ouais, rien. c'est n'importe quoi. Et ça arrive, voilà, ça arrive. Comme là, à la reste, là, il y avait des combats et une fille, elle a raté le poids de 4 kilos. Ouais. Tu vois? Oui, il devait y avoir un combat Ouais, de ouais. filles aussi. Ok. Comment tu rates le poids de 4 kilos? Ok, 4 kilos, ouais, c'est quand même. Après, les filles, c'est un peu plus compliqué que nous, tu vois, par À rapport perdre, aux hormones. aux hormones et tout, ouais. Si elle rentre dans sa mauvaise période, elle a Oui. du mal à perdre le poids. C'est compliqué pour eux. Mais 4 kilos, tu respectes personne. 4 kilos, c'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est énorme.
C'est un travail acharné en fait. Hein. C'est un travail à temps plein pour les jeunes qui nous regardent. C'est vraiment rien que ça en fait, rien que de devoir faire un poids, tu vois. Moi c'est con, hein, mais je vais te parler d'une orga. Je sais pas si tu connais YFC. Oui. Voilà YFC. Moi dernièrement il y avait un tournoi là. Ils ont fait un tournoi donc qui va sortir sur YouTube ou je sais plus s'il est sorti. Et en gros il fallait descendre à 75. Donc moi je fais 80. T'as vu? Eh ben, je te jure que les 5 kilos, après, je t'ai dit, hein, moi, c'est du loisir, hein, c'est pas spécialement un corps pour l'instant pour aller combattre, mais je te jure que perdre du pois, c'est une tannée pour moi. Ah, j'ai un problème de gestion, je mangeais un truc, je prends 5 kilos, j'arrête de manger, j'en perds, mais difficilement. C'est pas facile. C'est vraiment dur. Rien que ça, c'est à se mettre dans la tête, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Après, même si c'est un sport où on se frappe, c'est un sport où il y a du respect, tu vois. Ouais. Tu respectes le mec en face de toi, tu viens, tu fais ton combat et après c'est fini, tu vois. Mais faire le poids, c'est la première base de respect. Ouais. Tu respectes le mec il a fait des efforts comme toi. C'est ça. Voilà, donc tu viens, tu fais le poids. Tu viens, tu respectes le poids. Et en parlant de respect aussi, c'est vrai que avec tout ça, justement, pour commencer à en conclure, on a quand même un beau respect global dans ce sport. C'est que souvent les mecs sont en train de s'arracher dans la cage. Mais à la fin, comme tu disais, ça va boire un coup, ça... Il n'y a plus d'animosité. Ça se dit merci, bravo, bien joué. Tu viens te battre avec un mec pendant 15 minutes. Ouais. C'est bon, tu n'as plus... Ouais, c'est clair. Même si des fois, au début, il y a des mecs, tu les aimes pas. Tu as des mecs, sa tête, elle te revient pas, le mec, tu l'aimes pas. ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, mais après ça, tu t'es filé avec lui, c'est bon. Hein. Ouais, tu passes à autre chose. En vrai de vrai, ce mec, il te doit rien. Non. Tu le connais pas, il te doit rien. Voilà. Au contraire, vous venez manger tous les deux. Et... Avec lui, après, ça devient ton copain. On partage la même passion, on aime les mêmes choses. Puis il y en a qui t'apportent aussi quelque chose. Bien sûr. Tant demain, ça va être ton collègue d'entraînement, on sait pas, tu vois. Ça doit être dur aussi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de devoir combattre avec quelqu'un que tu connaissais ou un ami, un collègue. Moi, personnellement, je ne fais pas. Ok. Quelqu'un que j'estime, je sais que je ne pourrais pas me donner vraiment à fond, tu vois. Pas... Ouais, il y en a, ils le font, il y en a, ils arrivent à mettre ça de côté et dire c'est le sport. Mais moi, quelqu'un que j'estime personnellement, je peux pas. Ok. Si, je peux pas faire ça. T'as cette valeur-là de te dire c'est pas. Quelqu'un que j'estime, avec tous les combattants qu'il y a, je vais aller me battre avec quelqu'un que j'aime bien. Avec tout le choix qu'il y a, vous me mettez mon collègue, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Avec tout le choix qu'il y a, tu vas te battre avec quelqu'un que tu aimes bien, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais surtout, moi, je suis arrivé dans un stade où, par exemple, c'est pas comme si, je sais pas, j'ai envie de te dire, voilà, il y a lui et moi, et il y a une place pour l'UFC. Ouais. Tu vois ouais. Voilà, par exemple, tous les deux en France, on a fait notre parcours. On est, voilà, la lumière, elle est sur nous. Et voilà, il faut se battre pour le truc. Là, c'est différent, il y a un là, enjeu. Voilà, là, il y a un enjeu. Allez, on met de côté, il y a de l'enjeu, on est obligé d'y aller. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, demain, tu me proposes un mec, boxer un mec que j'aime bien, je prends pas. Gratuit comme ça, allez, on se frappe. Non, ça m'intéresse pas. Ah, c'est pas... Il y a Parnasse et Varela aussi. Ça va être beau. On a vu des collègues se battre au sein de l'UFC aussi. C'est spécial. Oui, hein. bien sûr, c'est spécial. En plus, spécial. eux, ils ont déjà partagé les vestiaires ensemble, ils s'entraînent ensemble. C'est spécial. Hein. Moi ça me fait quelque chose. Je me dis, mais c'est la rivalité. C'est les champions. C'est les champions. Wilson, c'est un champion et Salah, c'est un champion. Ouais. D'ailleurs, tu as un petit prono. Wilson, c'est mon frérot. Ouais. Wilson, c'est mon frérot. À l'heure où est sortie la vidéo, le combat sera passé. Ah ouais? Ouais, le combat sera passé. C'est mon frérot, je pense qu'il va gagner. Après, Salah, c'est le champion. Et Salah, on peut que kiffer. Ouais, c'est clair. Moi, le premier, je kiffe Salah. Franchement, je suis dégoûté qu'il y ait ce combat. Parce que je kiffe Salah. C'est vraiment un mec que j'ai pas envie de voir perdre. C'est clair. C'est vraiment un mec, j'ai pas envie de le voir perdre, ce mec. Mais là, il affronte mon ami, tu vois. L'OM, dans le cœur. Ouais, il affronte Wilson. Et Wilson, pour sa carrière, tu vois, c'est bien qu'il passe ça là. Aussi, ouais. Bien qu'il passe ça là. Après, passer ça là, c'est pas facile. Mais Wilson, il peut le faire. Wilson, de toute façon, dans ces situations-là, il est trop fort. Quand il a boxé contre Bouganem, on a dit, Bouganem, il a battu. Wilson, il est trop fort d'un truc comme ça. Wilson, il est trop fort d'un truc comme ça. Et Wilson, c'est un guerrier, tu vois. Quand il dit j'y vais, tu vois. Ouais, ça se voit dans la mentalité. Il s'entraîne, il triche pas, le mec, tu vois. Bon, après, ouais. Voilà. Et t'as des combattants comme ça à nous citer un petit peu, leur passer un petit message. Je sais pas, tu parlais de jeunes tout à l'heure qui étaient dans ton club. Ouais, on a le petit jeune là, Salvo. Ok. Qui est top. Il y a mon collègue Badr aussi qui devait combattre au PFL. Son combat, il a été annulé.
Son combat, il a été annulé. Pourquoi? Son adversaire, je sais pas, il a eu un problème, son adversaire. Ok. Voilà, hein. Après, on a les pionniers, tu vois, du club. On a Emar Guy, Ok. qui combat au KSW. On a Souil, qui combat au PFL aussi. Et voilà, et moi, j'ai mes petits jeunes. Là, il y a mon jeune qui est avec moi, Nadir. D'accord. C'est mon petit poulain, lui. S'il reste sérieux, normalement, on va faire quelque chose de bien avec lui. Ok. S'il reste sérieux, normalement, on a peut-être des bonnes chances pour lui. Après, ça, c'est lui qui décide. Comme tu as dit, c'est tout. Moi, je place ma confiance en lui. Ouais, après, il fait le taf, lui, c'est ça, ou il le travail. fait pas, tu vois. C'est du travail. On va mettre tous les réseaux de... Voilà. Vous regardez en description, je mettrai tous les réseaux de toutes les personnes qu'on a citées, du plus petit au plus grand. Justement, il faut aller voir, il faut soutenir les combattants qui se donnent, comme on disait, qui font ça, que ça soit par passion ou de métier ou même en loisir. Hein, voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc, allez les soutenir, les gars, c'est vraiment important. Vince, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Un petit message à faire passer, si t'es content d'être venu, si content d'être ça t'a fait venu, plaisir, déjà, moi je te remercie. Ça fait plaisir d'avoir été invité. Et voilà, petit message à faire passer, juste les gars, restez concentrés, ne croyez pas que c'est facile. Et voilà, et juste un petit big up à mon collègue Shaoki, qui n'est pas là aujourd'hui. Et tout le temps avec moi, il est dans mon coin, il me supporte tout le temps, c'est vraiment quelqu'un qui est important pour moi dans la vie de tous les jours, c'est mon frérot, mon frérot. Ouais, et même dans le sport de combat, je sais que si vraiment il est pas là, j'ai du mal là. D'accord. J'ai du mal, donc je le remercie quand même. Il va être content, ça va lui faire un peu de pub. Un peu de pub, il est content, il va être ça content. fait plaisir. Et voilà. Bah, je te remercie énormément, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec moi. Il faut qu'on te suive absolument sur les réseaux aussi, parce que tu es une personnalité sympa, et franchement, moi je suis content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je te souhaite vraiment que du meilleur. Peut-être un jour un petit entraînement entre nous, ça serait drôle. Avec grand plaisir. Ça serait drôle que tu m'apprennes 2-3 petits trucs et tout. Tu es le bienvenu. En plus, on est à côté, quoi. Toulon-Marseille, c'est les voisins. Et grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Vince, en tout cas, d'avoir fait ça. C'était top. Merci la famille. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. À bientôt. Et la suite dans un prochain Calais. Ciao.